Bien-aimés dans le Seigneur, gloire à l'Éternel, un nouveau jour. Prenons nos Bibles, nous allons lire rapidement dans le livre de Romains chapitre 6, verset 9. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur Jésus. Parce qu'il est ressuscité des morts. Ok, ça c'est une chose. C'est une chose. À quoi cela a à voir avec moi, avec vous, avec nous chrétiens? Lui, il est mort, il est ressuscité. Qu'est-ce que nous avons à gagner dans ça? Quelle est notre part? C'est quoi notre intérêt? Vous savez, l'écriture ici, dans le livre de Romains 6, verset 9, c'est l'un des versets les plus étonnants du livre de Romains, chapitre 6. Simplement en raison de ses implications. Ce qui se dit ici est ceci. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Hein? Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La question qui se pose là est que qui est Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de mon exhortation ce matin, c'est la domination sur la mort. Et je commence à dire tout ce qui est mort dans votre vie. Ce matin, en ce moment, je déclare que la vie frappe cette chose et réveille cette chose et que la vie reprenne contrôle de tout ce qui est mort dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est Christ? Voilà, c'est de lui on est en train de nous parler. De quelle façon nous avons un intérêt, un gain, une part dans sa mort ou dans sa résurrection. Parce que Romains 6, 9 dit, il est mort, il est ressuscité. Et ce qui veut dire, parce qu'il est mort et ressuscité, il ne meurt plus, il ne peut plus mourir. Ok. Quand nous posons la question, qui est Christ? Je voudrais simplement vous dire, Christ est Jésus. Terre à terre, Christ est Jésus. Et son corps, c'est l'Église. L'Église, c'est vous. C'est moi. Mes enfants, votre femme, vos enfants, votre mari, vos frères. En tout cas, ceux-là qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ. Christ est Jésus, son corps est l'Église. L'Église, c'est vous. Alors, Jésus est la tête. L'Église est son corps. Vous vous rappelez de Jean chapitre 15? Vous êtes le... Christ, il a dit, je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Vous êtes les branches. Alors, la tête et le corps forment Christ. Je ne sais pas si je parle vite pour que... Je dois parler moins vite pour que vous compreniez. J'ai dit Christ est Jésus. Et son corps est l'Église. Ok? Et l'Église, c'est vous. Alors, Jésus est la tête. L'Église est son corps. La tête et le corps forment Christ. Quand c'est personnalisé, on va dire c'est Jésus. Dans certains cas, on peut ajouter Jésus-Christ ou Christ Jésus. C'est la même chose. Mais chaque fois que vous étudiez le Nouveau Testament, vous allez comprendre, vous voyez, on utilise le mot Christ, Christ, Christ. Sauf si le contexte en a décidé autrement et dit Jésus et l'Église. Jésus et l'Église. Cela signifie Jésus et l'Église, son corps. Vous voyez, si la mort n'a plus de pouvoir sur la tête, c'est que la mort n'a plus de pouvoir sur la main. C'est que la mort n'a plus de pouvoir sur les jambes, sur toutes les autres parties du corps. N'oublions pas, l'Église est son corps. Vous êtes
son corps. Le verset 10 dit, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ah, très intéressant ce verset. Vous devriez le lire et le déclarer chaque fois. Vous devriez dire, là où vous êtes, je suis vivant d'entre les morts. Vous devez faire cette confession, et vous devez avoir cette conscience. Vous savez, la mort n'a plus de domination sur vous simplement parce qu'à travers Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Vous avez été ramené à la vie. Non seulement ça, vous avez été ramené à l'immortalité. La Bible nous a dit, il est ressuscité, il ne meurt plus. C'est-à-dire, pour avoir été mort et pour avoir été ressuscité, il ne pourra plus mourir. Alors, si lui, la tête ne meurt pas, c'est que son corps ne peut pas mourir. C'est ainsi que on vous a transféré et transmis le gène de la vie et de l'immortalité. C'est en ce moment, quiconque confesse le nom de Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur, celui-là, le premier antidote qu'il a, c'est l'antidote contre la mort. Alors, si l'intéressé reconnaît son identité, bien sûr. Parce que vous vous rappelez, la Bible nous a dit, tant que l'héritier ne sera pas conscient qu'il est héritier, il restera toujours enfant. Et même les esclaves dans la maison du maître peuvent même bénéficier des choses plus que lui. C'était une parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle bien le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 1, si vous lisez le verset 10, dit « Soyez sans crainte, car la mort a été paralysée. La mort a été vaincue par Jésus-Christ. » Même le livre d'Hébreux, chapitre 2, 14 à 15, a dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit ce qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. » Bien-aimé dans le Seigneur, le mot servitude me ramène à la deuxième partie de mon développement. La mort ne veut pas dire nécessairement perdre le souffle de vie. La mort peut dire être sous l'emprise de quelque chose. Être réduit à quelqu'un qu'on ne doit pas être. Ou à l'usage de quelque chose qui est démodé, dégradé, dépassé. Être à un niveau loin du plan de Dieu. La mort peut s'expliquer de différentes façons. Vous ne croissez pas, vous ne fructifiez pas, vous ne grandissez pas, vous ne portez pas de fruits. Vous êtes vivant, mais vous êtes juste une mort ambulante. Si le plan de Dieu sur votre vie, aujourd'hui 2020, vous êtes encore selon le plan, vous êtes encore à 2017 ou bien vous êtes encore, vous parlez, vous réagissez, vous travaillez, vous sortez, vous revenez comme selon le calendrier de Dieu, comme celui qui en 2011, vous êtes mort. C'est juste un cadavre ambulant. La servitude, ce qui veut dire vous n'êtes plus vous-même. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus a vaincu la mort, nous étions en lui. Je répète, quand Jésus a vaincu la mort, nous étions en lui. Ensemble avec lui, nous avions triomphé de la mort. Nous avions triomphé de la tombe. Il n'est pas étonnant qu'il soit dit, si vous vous rappelez bien, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, du 54e verset au 55e verset, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon?
Où est ta victoire? Bien-aimé dans le Seigneur, je m'arrête là. Il y a deux grandes morts. La première mort, c'est la mort spirituelle. Et quand je parle de la mort spirituelle, il ne s'agit pas nécessairement comment on l'appelle, il ne s'agit pas nécessairement de tout ce qui est envoûtement ou bien les choses que le diable envoie sur les gens juste pour leur faire peur. Non, on peut être mort, surtout en tant que chrétien, simplement par le fait que il n'y a plus de l'huile en nous. Il n'y a plus de feu en nous. Parce que le diable ne peut pas te tuer s'il ne prend pas de toi ce qui fait ta vie. Simplement, il s'agit de tout ce qui nous permet de vivre, c'est-à-dire la parole. Elle est absente, vous êtes une mort. Elle est absente, vous êtes un cadavre. Elle est absente, vous n'êtes plus vous. Vous dépendez des autres, vous êtes les gens, vous êtes ce que vous voyez, vous êtes ce que vous entendez, vous êtes ce que les gens disent que vous êtes. Mais si la parole est vous, vous vous rappelez, la Bible nous a dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole. Toute chose a été faite par la parole. Mais lorsque la parole n'est pas là, vous allez vivre au dépend de ce qui est déjà dépassé. Pourtant, la parole est là pour vous faire vivre selon votre époque, votre génération, selon la réalité de votre entourage. Mais vous vivez dans un passé parce que la parole ne vous révèle pas les choses. Simplement parce qu'elle est absente. La mort veut dire la servitude, la dépendance au niveau de tout ce qui est conformité du siècle. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça peut être des choses spirituelles jusqu'aux choses matérielles. Ça peut être lié même à votre âge, lié même à votre niveau, lié même à votre façon de voir les choses. Vous voyez encore les choses à un niveau que vous devriez normalement dépasser. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être utile à celui qui est à grande vitesse, selon la vision du temps dans lequel il est. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole nous a dit, Christ a été crucifié. Christ a été crucifié. Il est mort, il est ressuscité. Et vous et moi, nous étions en lui. Je voudrais qu'on prie ce matin. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, toute mort spirituelle qui m'a frappé, ligoté, enchaîné, bâillonné, et je vis juste une vie de fréquentation avec Christ, mais je ne vis pas en Christ, parce que sa parole ne vit pas en moi, parce que c'est seulement d'autres choses qui font de mouvements autour de moi et en moi. Au nom de Jésus-Christ, que la vie me frappe, que la vie me réveille, que la vie me touche ce matin. Dans n'importe quel domaine où je suis mort spirituellement. Lis la Bible, je suis mort dedans. Distinguer, disposer un temps. Peu importe vents et marées dans une journée pour lire la parole, méditer la parole. Il y a méditer la parole, concentrer sur la parole, réfléchir sur la parole. Il n'y en a pas, c'est aussi une mort. Seigneur, je dis tout ce qui est mort dans ma vie au nom de Jésus-Christ, que la vie me réveille dans ce domaine. Priez dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Jéhovah, je demande à ce que tu me réveilles de mon sommeil. Frappe-moi, Seigneur. Tu connais comment me réveiller. À quel niveau? C'est au niveau de la lecture biblique, au niveau de la chanson, au niveau de la méditation, au niveau de jeûne et prière, au niveau de penser aux choses de Dieu, penser à faire les choses de Dieu, penser au royaume des cieux, penser à
tout ce qui est divin, religieux, spirituel, mais mes idées vont totalement seulement sur mes enfants, sur ma femme, sur mon argent, sur mes projets. Et puis, Dieu est la dernière chose sur la liste. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, réveille-moi de ce sommeil au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire: j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Dis ça avec moi. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Je vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant même si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Une autre confession, vous allez dire: je suis libéré du péché, je suis libéré de la chair, je suis libéré de la mort, je suis un participant de la nature divine. Alléluia. Vous allez dire, la Bible nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, 55 à 17, mort, où est ton aiguillon, où est ta victoire? La Bible nous a dit dans le verset 57, mes grâces sont rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 8, 1 à 2 dit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de toute autre loi, y compris la loi du péché et de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le verset phare que je voudrais vous dire, ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, alléluia, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Quand la parole demeure en vie, quand la parole demeure en vous, la mort va vous frôler. Vous savez, l'autre mort dont on est en train de parler, c'est l'avant-dernière mort. C'est-à-dire, la mort, on dit la personne est morte et puis on l'enterre et puis la personne n'est plus parmi les vivants. Ça, c'est l'avant-dernière mort. Mais il y a une autre mort qui précède ça là. Quand quelqu'un meurt un jour là, la personne même, il y a quelque chose qui précède toujours, qui signale toujours que quelque chose ne va pas. Celui qui écoute la parole, tu veux vivre, tu dois chercher la parole. 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 Pas nécessairement que ton pasteur va te prêcher, qu'un frère va te prêcher. Toi-même, ta Bible. Où que tu ailles, tu veux frôler la mort, tu veux éviter la mort dans ton business, la mort dans ton pays, la mort au niveau de tes enfants, au niveau des études de tes enfants, l'intelligence de tes enfants. Tu ne veux pas la mort au niveau de la destinée de ta famille, de ta lignée, du plan de Dieu dans ta vie. Tu ne veux pas la mort dans ces choses-là, n'est-ce pas? Tu veux réussir, tu veux prospérer, tu veux servir Dieu, tu veux aimer le fait d'être chrétien. Alors la meilleure solution est: écoute la parole. C'est-à-dire, cherche-la. Elle est la lumière à tes pieds. Que Dieu vous bénisse. Agréable journée dans le nom de Jésus-Christ. Amen.